Bon allez, après cette balade, on va au belvédère des Quatre Lacs, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vérifierai sur place, je vous dirai. Bon bah écoutez, c'est parti. À tout à l'heure. Bon bah le belvédère des Quatre Lacs, ce sera pour une autre fois parce que c'est café de monde. Bah, voilà quoi, c'est pas la peine de non plus de se marcher dessus. J'aurais pu me garer mais j'aurais eu du mal quand même. Bon c'est pas la peine de. J'irai demain, ou un autre jour, ou une autre fois peut-être. Voilà, donc pour l'instant, le belvédère des Quatre Lacs, c'est reporté. Mais il y a deux autres belvédères, je suis passé devant tout à l'heure. Tiens, il y a une voiture qui arrive, et là c'est serré. Hop, hop, deux voitures qui arrivent, même pas ils vont dire merci, c'est qu'on va. C'est pas grave. Donc oui, il y a deux autres belvédères juste devant. Et, euh, et donc bah, je vais essayer de m'arrêter là-bas, parce que là il y a un peu plus de place. Il y a déjà des bagnoles, mais c'est plus simple pour se garer, je pense. Ouais, avec un camping-car, on fait pas de choses qu'on veut, hein, même avec un van aménagé. Il faut qu'on aménage plutôt, on fait pas de choses qu'on veut. On ne gare pas toujours où on veut, c'est pas toujours évident. Ça limite quelques trucs quand même, quoi. Mais bon, en règle générale, on s'en sort pas trop mal quand même. Voilà. Bah, c'est tout pour le moment. Donc rendez-vous aux deux autres belvédères. Je crois que c'est le belvédère. Bon bah allez, c'est parti. Finalement, je vais pouvoir y aller au belvédère des Quatre Lacs. Il y a 2 kilomètres 600 à pied. Ça devrait se faire. Puis il y a le pic de l'Aigle aussi, pas loin. Allez, c'est parti. Alors là, on a des fous furieux qui courent en plein cagnard. Sur un truc en côte. Franchement, faut le vouloir. Moi, je le ferai pas. J'ai déjà du mal en marchant. Ils sont fous, ces gens. L'autre là-haut, tout là-haut, je sais pas si vous le voyez, il court. Faut arrêter quoi au bout d'un moment. Surtout qu'en plus ils ont pas l'air d'être très très sportifs quoi. Comme moi un petit peu enrobé. Le souffle court. C'est des coups à crever, ça je vous le dis moi. Allez, à plus tard. Bon, le belvédère des Quatre Lacs, il est là. Ok. Mais il faut grimper. C'est tout ça. C'est super raide. C'est pas tant la côte qui me fait peur. C'est surtout la redescente avec mon genou là. On va bien voir ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Allez. Oui.
Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, je sais pas si on va bien voir le pourcentage de côte là, c'est assez tendu, mais j'y vais. Et je passe pas par les escaliers parce que les escaliers ça te tue, mais c'est un truc de fou, comme c'est des fausses marches là. Alors c'est sûrement très bien pour descendre quand on a pas mal aux genoux, mais pour monter c'est vraiment l'horreur. Voilà, je sais pas si vous voyez la pente. Non, ça écrase tout. Donc oui, moi je passe à côté de l'escalier pour justement éviter l'escalier quoi. Je viens de vous le dire, il y en a pas qui, il y a personne qui suit alors. Bon allez, vous avez vu un peu l'idée, je coupe. Il va encore falloir grimper. Un petit peu, pas beaucoup. Mais il va falloir. C'est parti, là je vais, c'est le jour 2, donc je vais essayer d'aller au château de Précilly. On verra bien ce que ça donne. A priori c'est un vestige des châteaux du Jura. Ça a l'air sympa. Bon, c'est une ruine, hein, mais pourquoi pas. Ça fera une petite balade qui a priori n'est pas trop abrupte. J'aimerais éviter de solliciter trop mon genou qui me fait mal, hein. Voilà, comme je l'ai expliqué plus en amont. Bon bah écoutez, je vous laisse, je fais la route, il y a des virages partout, c'est dangereux, il faut éviter quand même de parler et de se concentrer sur une caméra lorsqu'on conduit. À plus tard. Bon, bah, vous voyez, je suis garé là. Bon, là, il y a une petite camionnette qui s'est garée, mais je sais pas si elle va rester cette nuit. Bon, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je suis arrivé ce matin ici. J'ai trouvé l'endroit super chouette. J'avais besoin de me reposer un petit peu. C'est ce que j'ai fait à cet endroit-là.
J'ai déjeuné tranquillement à midi. Enfin voilà quoi, j'ai pris mon temps, j'ai pris du temps pour moi. Ça fait du bien aussi, hein, prendre du temps pour soi. Rouler, même si le week-end est court, des fois, se poser un peu, bah, c'est pas plus mal. On se détend, on réfléchit, on pense à des choses intéressantes, on pense à des conneries, on revient sur des choses qui nous ont fait marrer, d'autres moins. Mais en tout cas, c'est du temps pour soi, quoi. C'est du temps, c'est pas du temps perdu, c'est du temps à profit, en fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ce fameux château, bah, enfin, effectivement, quoi, c'est une petite ruine. Hein, il date du XIIIe siècle, je crois, d'après ce que j'ai pu regarder. Il a été, c'est un château qui a résisté pas mal quand même, a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre. Vous savez, je vous reparle pas des différentes guerres qu'il y a eu entre les Français, les Suisses et compagnie pour récupérer ces territoires. Enfin voilà quoi. Je pense qu'il a été, enfin je crois qu'il a été racheté à toute fin de sa vie par un abbé qui est tombé amoureux du coin et qui a décidé de le retaper un petit peu. Alors bon, il le retape comme il peut, hein, c'est un abbé, il n'est pas super riche. Et puis finalement, il est mort, c'est parti un petit peu en décrépitude, et puis c'est une association qui a récupéré ça. C'est les baladins du château, a priori, comme vous pouvez le voir, je pense ici. Voilà, donc il y a une petite balade à faire, c'est très court, hein, mais je la fais avec vous quand même parce que je suis dans le coin, donc voilà, moi j'ai apprécié être ici. C'est si on a un petit peu d'autonomie, un peu d'eau, un peu de quoi dîner, de quoi déjeuner, de quoi se sustenter, bah, je crois que ça fait un bel arrêt, quoi. Je crois qu'il y a des choses qui se passent au mois de juillet. Ils font venir des étudiants pour entretenir le château, vous savez, un petit peu chef-d'œuvre en péril, des choses comme ça, quoi. Bon, alors là, je sais pas trop ce qu'ils entretiennent parce que, comme vous pouvez constater, c'est quand même... il se casse la gueule, le truc, quoi. Hein, et, je sais pas ce qui peut être sauvegardé, ce qui peut être repris là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du gros boulot. Alors ça, a priori, ça a l'air d'être relativement neuf. Enfin, si on compare les pierres, elles ont l'air d'avoir été retapées un petit peu, vous voyez, entre là et là. On voit que il y a quelque chose qui a été fait, et c'est surtout l'arche comme ça, donc pourquoi pas, quoi. Donc ces petits jeunes qui viennent de l'Europe entière, et je crois même du monde entier, se passent leurs vacances ici en été. Je sais qu'en septembre aussi, ils ont une petite kermesse, quoi, où ils essaient de récolter un petit peu de sous pour financer un petit peu les travaux qu'il y a ici. Comme vous voyez, il y a un petit peu de boulot quand même, hein, même si c'est assez bizarre parce que il y a du boulot, mais en même temps, quand on s'approche de là, on a l'impression qu'il y a des trucs qui sont un petit peu faits à l'arrache, laissés à l'abandon comme ça, c'est un peu dégueu. Mais bon, ça va sûrement être repris plus tard, on va dire. Voilà, donc écoutez, là c'était a priori, ici, la tour carrée qui dominait un petit peu toute la vallée, et qui protégeait, enfin qui prévenait des assaillants. Voilà. Donc le coin est chouette quand même, hein. C'est pas le château de la Belle au Bois dormant, mais c'est très agréable, c'est très calme. Ce midi j'avais des petits oiseaux, je mangeais un petit bout de fromage comme ça pour me sustenter. C'était vraiment très agréable. Voilà, et ça l'est encore, hein. C'est toujours très agréable, hein. Mais on voit bien que il a morflé Pépère, hein. Bon, c'est des vestiges, hein, comme je vous ai dit plus tôt. C'est vraiment des vestiges. Si je suis venu ici, c'est aussi parce que j'ai super mal aux genoux. Donc ça m'empêche vraiment de marcher, de descendre, de monter.
Dès que je plie trop mon genou dans un certain axe, eh bien ça me fait mal, ça me tord le genou, ça me tord un peu tout, quoi. C'est un peu l'horreur. Ça me fait vraiment suer cette affaire. Je pense aller vite fait voir un petit peu ce qui se passe chez un médecin rapidement là, parce que j'ai pas envie d'être handicapé des genoux, quoi. Ça c'est un truc qui me fait vraiment flipper. Enfin, vous voyez, je pense qu'ils ont aussi là on voit par ici, si je m'approche un petit peu, vous voyez, ça c'est ça a été refait ça parce que j'imagine que la flotte s'infiltre et que peut-être que c'est plus simple de mettre un tuyau comme ça et puis de faire évacuer l'eau plutôt qu'elle stagne derrière le mur et qu'elle le ronge au fur et à mesure. Voilà. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour du château. Moi, je vous avais dit, c'est super court, hein, mais c'est chouette quand même. Donc ils nous disent de pas monter sur les pavasses parce que c'est un truc historique et que tout se casse un petit peu la figure. Voilà. Donc on a une vue sur toute la vallée, donc le chef du territoire, il voyait les gens arriver. Voilà. C'était chouette. Alors après, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de ça? Ensuite, à la suite de ça, comme c'est une association, ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que l'été, je pense, ils font des petits spectacles aussi, d'après ce que j'ai pu lire. Je sais pas de quoi ils retournent, j'imagine que c'est du médiéval ou des choses comme ça. Donc, quand on organise des spectacles et qu'on veut récupérer un petit peu de sous, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est relativement simple. On crée une buvette. Voilà. Donc la buvette est là. Tiens, j'ai des visiteurs. Voilà, regardez-moi ce chêne, il est magnifique. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais il est vraiment très beau, quoi. Il me plaît énormément. Alors, on va passer par là-bas parce qu'il y a tout un point de vue. Donc il y a une carte qui représente, qui dit à peu près ce qu'on regarde et quand on est perché à ce niveau-là. Voilà. Donc j'arrive. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous savez lequel c'est, le Mont Blanc? Alors d'ici, je crois pas. Je sais pas si on le voit. Ouais, ils disent qu'on le voit, mais là je vois un petit truc. Alors il est tout au fond là-bas, là, vous voyez? C'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Quand on se recule, on voit une montagne. Ouais, non, c'est juste au bout là-bas, là. C'est celui qui est dans le trou, voilà. Voilà. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Bonne journée, madame. Donc, comme je vous disais, tac, tac, tac. Et comme la petite dame. Vas-y. Voilà. Et donc, on voit le Mont Blanc. Qui est tout au fond là-bas. Alors avec la caméra vous le verrez pas, je pense pas, ou alors il va falloir vraiment zoomer, que vous zoomiez sur votre écran. Maintenant je sais que c'est possible avec des petites choses comme ça. Donc vous voyez le Mont Blanc, c'est noté là, il est là et il est juste en face de nous, tout au bout là-bas. Donc on a tout ça. Alors je fais mon intelligent, c'est parce qu'hier j'étais à côté et quand j'étais au belvédère des Trois Lacs, là pour le coup on avait une vue un peu plus présente parce que j'étais plus proche du Mont Blanc d'une quarantaine de kilomètres, on va dire. Voilà, donc je me suis posé la question hier quand je l'ai vu, j'ai entendu des gens en parler et effectivement c'était bien le Mont Blanc. Donc le Mont Blanc est bien au bout là-bas. Voilà. Donc je crois qu'il y a aussi des petits... donc on va retourner un petit peu par là. Il y a des petits ateliers, j'imagine pour le bricolage, quand les jeunes viennent faire un petit peu de travail volontaire. Enfin c'est pas du travail volontaire, c'est du bénévolat, quoi. Ce qui est un peu du travail volontaire, vous me direz. Mais bon, c'est pas grave. Vous m'aurez compris, je m'embrouille un peu. Alors pour les gens qui sont au passage, j'ai les noms
J'ai les noms de ceux qui sont passages. Il suffit juste que je soulève un petit peu ça et vous tombez dans le trou. Hein, voilà, donc ça, vous le savez maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Bah, une cabane fermée. Hein. Et là, une cabane ouverte. Une cabane ouverte avec de la pierre. Alors, c'est bizarre parce que ça m'a l'air d'être de la craie. Mais comme je m'y connais pas vraiment en marque de craie, et que là je vois quelque chose qui ressemble plus à du marbre que de la craie, je vais m'abstenir de faire un commentaire, et si vous le savez, bah dites-le moi quoi. Hein, mais ça me paraît un peu lourd pour être de la craie. En sous-pesant comme ça, ça me paraît pas être de la craie. La craie c'est plus léger que ça. Donc peut-être que c'est quelque chose qui se rapproche d'une pierre de Bordeaux, comme on voit souvent dans les châteaux, mais on est loin de Bordeaux quoi. Donc il y a peut-être des carrières dans le coin qui représentent autre chose. Voilà, donc là on a encore des petites cabanes fermées, hein, avec un joli nid. Qui a un nid de fabrication maison, j'ai l'impression, parce que ça m'étonnerait que c'est pas un nid en fait. C'est quelque chose qui maintient, on voit un tonneau là, une mortaise, enfin je sais pas comment on appelle ça, une vis, une vis en bois. Une vis en bois, pas une vis en bois, une vis en ferraille, quelques petits morceaux de bois qui sont maintenus. Bon, c'est fait un petit peu à l'arrache ce truc-là. A priori, ça a l'air de maintenir l'ensemble. Donc bon, bah, c'est bien fait, hein, c'est bien fait par eux. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a ça. Ne me demandez pas ce que c'est, mais ça date de vieux. On a ça qui, je pense, est en train de se faire retaper. La partie qui est juste là. Juste là, donc. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est fendu. Et puis, on voit sur le haut, là, que c'est calé un petit peu comme ça, quoi. Donc, c'est une réparation de fortune. Bah, disons qu'ils bossent un petit peu bien, hein, les petits gars. Alors, qu'est-ce qu'ils ont noté ici? Le petit trot de baladin. Tac, tac, tac. Donc, hop. Portes ouvertes. Métaflon 1. Les fils de d'Ildi. Je sais pas comment vous dites ça. Petit restaurant et buvette. Donc, je pense que c'est dans les parages. Voilà. Donc, je vais essayer de remettre ça correctement. Si j'y arrive. Bon, Voilà, hop, je couperai si c'est trop long, hop, tac, tac, tac. Donc, on a encore un panneau qui nous présente le sentier de découverte, toujours avec les baladins du château. Tac, 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 tac. Bon, bah voilà, hein, c'est chouette. Par contre, le rampant, là, il a l'air de se désolidariser du mur. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils ont rajouté un petit peu de béton là sur le côté. Je pense qu'ils se désolidarisent, le truc est en train de se casser la gueule lui aussi. La figure, la margoulette. Lui aussi, voilà. Donc là, c'est des petits appentis. Les appentis, alors a priori, c'est un petit peu occupé, hein, parce que je vois qu'on a du bois, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été coupé, d'après ce qu'on peut découvrir. Tac. Voilà, vous voyez mieux comme ça, je pense. Donc, c'est des appentis. Bon, à quoi servent-ils exactement? Il y a du tonneau. Peut-être ils font du cidre ou je sais quoi dans le coin. Peut-être qu'en réfléchissant, je le saurai. Les fers à cheval, donc c'est peut-être une écurie, là, ici. Tac, tac, tac. Donc je sais que les fers à cheval, les fers à chevaux, il y a un sens pour les poser. Dans un sens, ils portent bonheur, et dans l'autre sens, ils portent pas super bonheur, quoi. Donc
C'est même plutôt l'inverse. Donc, mais je me rappelle plus du sens. J'essaierai de trouver l'information et vous la donner un peu plus tard. Ou si vous l'avez, pareil, dites-la moi dans les commentaires. Voilà, donc un petit moulin ici, qui est tout mignon comme tout. Alors, je pense que c'est un moulin. Hein. Tac, tac, tac. Ah, c'est un colombier. Ah, c'est pas un moulin, c'est un colombier. C'est un colombier, voilà, donc tac, tac, tac. Abri pour les pigeons, de l'architecture médiévale et classique, le colombier, figure 14, donc celle-ci, est un pigeonnier en forme de tour. Voilà. Sistens. Dites-moi ce qui a été dit dans les commentaires, comme ça je saurais que vous avez lu. Voilà, donc après, ça me paraît plus être une décharge publique qu'autre chose. Des chiottes là-bas. Bon, bah, voilà, j'imagine que les petits gens qui viennent bosser, ils sont autorisés à faire leurs besoins. C'est bien. Moi, je dis c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Donc, encore un appentis, ou je sais pas, ou c'est l'arrêt de bus. Peut-être c'est l'arrêt de bus, l'arrêt de calèche. C'est l'arrêt de calèche. J'ai trouvé. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, mis à part les poubelles, hein, bien sûr. Hein, vous voyez bien les poubelles, mais c'est pas ce que je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir ce grand pré, comme ça, qui est un parking. Alors, des parkings, il y en a vraiment beaucoup ici. Donc, j'imagine qu'il y a vraiment, c'est vraiment la fiesta quand ils font leur fête médiévale, là. C'est chouette, hein. C'est bien qu'on puisse faire revivre un petit peu tout ce vieux patrimoine qu'on a chez nous. Je trouve ça bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de ce qu'est la France, et de ce que... Bah, de pourquoi elle nous est beaucoup enviée, quoi, par beaucoup de monde, hein, en plus de notre mode de vie, qui à bien y réfléchir n'est pas si mauvais que ce qu'on pourrait le penser. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais je me comprends, hein. Voilà. Bon, bah, j'ai été un petit peu long, là, sur ce coup-là, hein, mais... un petit peu long pour une visite, un quart d'heure, ça va, c'est pas non plus la mort. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est terminé. Vous voyez qu'il y a mon petit possel qui est là, il y a quelqu'un d'autre qui s'est garé à côté. Moi, je vais garder cet emplacement cette nuit, je vais dormir là. Je me sens super bien, je suis vraiment tombé amoureux de ce coin. Tranquille, paisible. Voilà. Donc Jacqueline, elle est là. C'est Jacqueline. Ma belle Jacqueline. Allez, ciao. À plus tard.